Bon samedi, bon samedi. Normalement, je vous parle de la campagne. Là, je vais y aller tantôt. Je vais y aller tantôt. Je suis levé tôt, en forme. Là, je roule avec 3 séries, là. J'écoute... Salut, Rudy. Des fois, j'écoute rien. Mais là, j'écoute une affaire qui est sortie sur Apple. J'oublie le nom, parce que je me souviens pas. Écoutez ça hier. J'ai écouté Clarkson Farm, le 4e épisode. Et j'ai écouté le 3e épisode de Jury Duty. Donc, un peu de Prime, un peu de Netflix. Non, j'ai pas fait de Netflix hier. Mais il y a Bullet Train que je vais écouter. Mais là, il y a un gars qui fait que ça. Écoutez, j'ai pas le temps, moi, je travaille. Je travaille en premier lieu. Louis-Philippe, Lisa, bon matin. Bon matin. Mon frère est sur la route avec mon beau-frère ce matin. Ils sont partis vers la Beauce chercher des pommiers. Salut Tania, comment a été ton bowling hier? Je connais tout de vous. Donc, il est parti chercher des pommiers. J'ai demandé la sorte et il s'est laissé lousse. Il y en a 6 sortes de pommiers. 6 ou 8 sortes de pommiers. Donc, il y a de la Kirkland, de la Spartan, mais de la MM, de la Eden. Il y en a plusieurs sortes, donc il faudrait que j'apprenne ça. On a déjà essayé de faire un verger, mais ça n'avait pas marché. Les chevreuils les avaient mangés. Donc, on va essayer. Cette année, on va faire une clôture pour éviter que les chevreuils viennent tout bouffer ça. Donc, c'est le projet de cette année, rajouter des pommiers. Après le houblon, la citrouille, la lavande. La lavande qui n'a pas pogné encore, là. Je ne le sais pas, c'est Lisa. Je vais apprendre sur le tas. Tes poulettes ce matin? C'est bien ça. On a reçu 5 dindes hier. 5 dindons de 4 semaines aussi, plus nos poulets. Donc, l'autosuffisance, tranquillement. Tranquillement, là, s'il arrive quelque chose, là, vous allez pouvoir venir vivre sur la ferme. T'as écouté Clarkson Farm épisode 5? Je l'écoute un petit peu. Hein? Je l'écoute un petit peu à la fois parce que ça me donne beaucoup d'idées et ça me stresse en même temps Clarkson Farm. Donc, un épisode, prends une pause de 2 jours, je veux l'étirer. Parce que là, il n'y en a plus après, là, donc je veux l'étirer pour faire durer le plaisir puis permettre à mon cerveau de réfléchir. Réfléchir à tout ce que je peux faire. Hein? Valik, salut. N'oubliez pas de faire des likes. Hein? TikTok aime ça. C'est-tu bon, Clarkson Farm? Ben, c'est tellement bon. C'est tellement moi que c'est sûr que je capote là-dessus. Là. C'est moi tout craché. Il n'y a aucune différence entre lui et moi. Puis sa blonde, c'est un peu comme Marilyn. Marilyn, elle ne se mettra pas le doigt d'un péteux pour aller chercher des bébés cochons, là. Mais on est pas mal pareil. Pas mal. Ce qu'on veut faire dérange le monde, dérange l'establishment. Donc, c'est pareil. C'est le fun. Bon matin, Catherine. Bon matin. Moi, ce que j'aime faire le plus là, en me levant le matin, c'est bien entendu de prendre un bon café. Il n'y a pas de place pour avoir un mauvais café. Deuxième affaire, quand je vous parle à 7h45 que tous mes journaux sont lus, ça c'est fait. Mais pour ça, il faut que je me lève à 4h du matin. Parce que je ne fais pas juste lire. Hein? Faut que je veux faire le show sur YouTube. Si vous n'avez jamais écouté mon show sur YouTube, c'est à partir de 4h du matin, tous les matins, 7 jours par semaine. Depuis, je suis rendu à mon 1178 show que je le mets en podcast aussi, si vous voulez l'écouter sur la route. Goodwater, Chantal, bon matin. Bon matin. Café, tu prête? Tasse rouge ce matin. Aïe, aïe, OK. Quoi, Marlène? Denise Marlène? T'es as-tu vu, toi, les aurores boréales? À Montréal, on les a pas vus. J'espère que je vais y voir en campagne ce soir. Tu savais pas quoi, Denise? J'ai hâte, d'aller en campagne parce que j'emmène beaucoup de choses. À Sainte-Sophie, OK, oui. Tu es près de mon usine d'acier d'abord, Valik, Annie. J'ai une usine d'acier à Sainte-Sophie, acier Saint-Jérôme, sur le chemin Saint-André. Donc, parce que j'amène beaucoup de stock pour la chocolaterie. Puis, oui, ouais. Tu travailles pour moi? Ah, Annie!
OK, t'es Annie. Ben, j'entends parler de toi tout le temps, mais je ne sais pas ton nom de famille. Ben, tu ne travailles pas pour moi, tu travailles pour Bertrand, là. Moi, je suis un associé. Ben, c'est à moi, là. C'est à moi, mais c'est pas moi le boss. C'est drôle. Ben, salut, Annie. Je suis dû pour aller vous voir, là. Ça fait presque un an que je n'ai pas été, là. Je travaille trop, mais j'aimerais bien ça. Peut-être vendredi prochain, moi, aller faire un tour. Tu as reçu ta commande hier, l'ail noir, vraiment surprenant. Raconte-moi qu'est-ce qui est surprenant dans l'ail noir. Surprenant au goût, c'est surprenant, t'aimes pas ça? C'est surprenant, c'est bon, pense. Bien, l'ail noir, c'est ça. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'ail noir, là, je vais vous montrer. Ça doit faire partir. Ah non, c'est bon, OK. Ben oui, c'est comme un jujube. C'est pour ça que j'appelle le jujube de santé. Ça ne remplacera pas vos médicaments si vous en prenez, à moins que le médecin vous le dise. Moi, je ne suis pas un médecin, je suis un cultivateur. Mais on travaille avec, on essaie de faire des bonnes affaires, autant pour le goût que, regarde, je vais l'éplucher. Là, j'en mangerai pas parce que je suis en jeûne, là. Je mets du sel d'ail noir partout dans mes recettes. Ben, moi aussi, tiens. Regardez, c'est une texture jujube, hein? Ça sent pas l'ail. Ça sent pas l'ail, regardez. Merci Pierre, regardez ça. Et ça devrait faire partie de votre alimentation. Pour plusieurs raisons. Un, c'est bon au goût. Moi, j'en mange à peu près, mais je ne suis pas une référence, là. J'en mange 4 à peu près par jour. Pas une gousse, là, mais 4, 4 gousses. Comment on appelle ça au complet? Le goût est doux, je ne m'attendais pas à ça. Mon conjoint et moi avons adoré. Ben oui, c'est très doux. Ça sent le vinaigre balsamique, ça sent les noisettes, le caramel. Un bulbe, ouais. Donc, et à l'usine, on garde les feuilles. On garde les feuilles parce que on va faire un poivre. Je suis en train d'en ramasser assez pour faire un test. On peut l'acheter comme ça en bulle. Oui, c'est sur notre site, françoislambert.one. Donc, vous allez voir, il y a un paquet de recettes. Là. On a les épices à l'ail noir aussi, puis le sel d'ail noir. Puis on a un chocolat à l'ail noir aussi. Donc, on a les épices barbecue à l'ail noir. Ça, c'est passe-partout. Et on a le sel d'ail noir aussi. Oh! La blonde à mon fils, Angélique, elle, pas dans celui-là, là, mais elle trempe son doigt dedans, elle mange comme ça. C'est un cailleux, le tout, c'est une gousse. Bon, merci, je suis tout le temps mélangé. Je suis tout le temps mélangé. Aux gaufres cette semaine, elles sont délicieuses, effectivement. On a 2 sortes de gaufres, hein, à l'érable et la vanille boréale. Après-midi, je ne sais pas vers quelle heure, mais je vais revenir sur TikTok pour faire un direct à partir du shipping. Je vais faire ça après-midi, peut-être vers 3 heures, de 3 à 4. Et à peu près là. Et demain matin, vers 10h30, 11h30 aussi. Sur un édifice de 18 étages à Montréal, et je vous ai vu quelques fois. À quelle place que tu es? On m'a dit que si tu m'as vu ou pas, là. On a plusieurs points de vente. Tu peux voir François Lambert, complètement bas, point de vente. L'ail noir, c'est pas tout le monde qui en a, mais sinon, à la ferme, on a la boutique à la ferme. Sinon, on livre en 24 heures. C'est le fun, les lives du shipping, et moi aussi. J'aime bien ça. Hier matin, il y a quelqu'un qui était sur le live ici, qui s'appelle M. Max, je pense, et qui me dit puis, tu payais à ton shampoing, mais d'une façon arrogante, hein? C'est un gars qui me parlait régulièrement sur Facebook. Mais moi, vos noms, je peux pas les deviner. Puis de toute façon, quand même, je les devine, vos noms. Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 18 étages. Ah, OK, tu es dans le building de chez ma blonde. Ben oui, ma blonde, elle habite dans ce building-là, monsieur et madame Lisotte. C'est pour ça que tu me vois. Je suis au Canada. Donc, puis moi, j'habite pas loin de là. Fait qu'on habite un à côté de l'autre. D'ailleurs, à toutes les fois que j'y vais, je regarde tout le temps votre lift.
je le regarde en me disant, j'en ai un livre à la ferme, mais j'en voudrais un comme ça aussi pour me promener dans l'Oblon à 18 pieds dans les airs. Fait que, ben oui, tu travailles dans le building de ma blonde. Et le gars me dit, m'envoie une vacherie. Fait que, tu sais, Pierre l'a muté. Il l'a pas bloqué, il l'a juste muté. Et le gars est venu m'écrire comme quoi qu'il n'achèterait plus jamais mes produits, puis qu'il faut faire attention à la clientèle, puis que c'est inacceptable. Bon, il a acheté une fois en 2022. Correct, c'est un client pareil, mais je peux pas manger un char de marde pour le simple plaisir d'avoir un client. Je suis rendu ailleurs dans ma vie, là. OK, bien, on est ouvert 7 jours par semaine, Denise, à la ferme. Et, tu sais, est-ce que je fais de l'argent? Ben, tu sais, tu payant du shampoing. Tu sais, j'ai 450 produits. Donc là, je vous ai parlé de l'ail noir, qui fait partie de nos produits. Mais je ne peux pas accepter de... Tu sais, venir sur des lives, surtout sur TikTok, vient avec son lot de risques. De risques d'avoir des lives qui dérapent parce qu'il y a des coucous, mais ça prend de la discipline. Puis c'est pour ça que la seule place que j'ai des modérateurs, c'est ici, sur TikTok. Donc le client a toujours raison. Pas vrai. Pas vrai. Le client a toujours raison par rapport à un produit. Ça se peut qu'il y ait un produit, là, on vient de parler de l'ail noir. Ça se peut que tu dises que tu n'aimes pas ça. Et tu as raison de ne pas aimer ça. Cependant, c'est toi. Hein? C'est toi qui n'aimes pas ça. Parce que les gens aiment l'ail noir, puis nos ventes d'ail noir explosent littéralement. On passe notre temps à investir dans la nouvelle technologie, d'ajouter des fours, de planter plus d'ail. Donc, on en a beaucoup. On investit beaucoup dans l'ail. C'est un marché vraiment intéressant, surtout que je ne vends pas l'ail directement. Moi, je le transforme tout en ail noir. Donc, ça se peut qu'il y en a qui n'aiment pas ça. C'est assez rare, mais ça surprend parce que c'est un goût à développer. C'est le goût umami. Salut, Roxane. Mais ça ne veut pas dire... Tu as raison que si tu dis, moi, c'est pas fait pour moi. Comme l'ail blanc, moi, j'aime pas ça. J'en mange pas. Ça m'intéresse pas. Donc, c'est pas fait pour... J'ai raison de ne pas aimer ça. C'est mon choix, c'est mon droit. Mais ça ne veut pas dire que le produit, ça, le client a raison par rapport à ça. Si je te dis un produit puis il arrive tout pété, le client a raison. C'est à nous autres de prendre soin. Mais un client qui vient m'écœurer sur un live, il n'a pas raison. C'est ça, Chantal. Donc, de venir me dire, puis tu fais-tu de l'argent fais-tu du cash avec ton shampoing? Ça, c'est péjoratif. C'est de me prendre pour un imbécile. C'est-tu compliqué de transformer l'ail en l'ail noir? Il y a des techniques. Chacun a sa technique. Je pense que ma technique, elle est très, très bonne. On est pas mal les seuls qui ont réussi à transformer de l'ail noir en ail sec en gardant les propriétés pour en faire des produits comme les épices à l'ail noir, comme le sel d'ail noir. Il y a différentes façons de le faire. Je pense qu'on a développé une technique qui est vraiment, vraiment intéressante. Ça a pris... Je n'ai pas demandé de crédit de recherche et développement pour ça, là, mais j'ai gossé. Moi, ma recherche et développement se passe dans le gossage. Bien, c'est exactement Joe Dodor. Il n'agissait pas en client, il cherchait en chercheur de troubles. Et pourtant, c'est un gars que j'ai aidé plusieurs fois sur son site web. Il y en a un autre, un gars qui me suivait, qui un matin, et pourtant ses enfants, depuis qu'ils sont nés, m'écoutent sur YouTube. Il m'envoie souvent des vidéos. Mais à un moment donné, il arrive ici un matin, il avait l'air d'un gars à la brosse ou sa poudre, je ne sais pas trop quoi. Il m'envoyait un paquet de vacheries. Et un des modérateurs l'a bloqué, puis il est venu brailler en privé que je l'avais bloqué. Et mais tu peux pas me dire, je ne sais pas moi vos noms de toute façon, puis j'accepterai pas. J'accepterai pas d'être un punching bag parce que tu m'as acheté pour 35$ de produit. Quand même, tu m'en as acheté 10 000, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir une belle relation avec les gens et c'est plus ça qui m'intéresse de bâtir. Je pense que mon entreprise a plus de chances d'avoir du succès sur le long terme si on a une belle relation et qu'il n'y a pas trop d'insultes. Hey, Popo Mou 557, là, on s'entend-tu que toi, tu cherches le trouble ce matin? Tu fais partie du prochain qui va être bloqué puis tu viendras broyer après. Là. Donc, voilà. Mais voilà, mon Pierre, merci. Merci, Martin. Je vais passer une très belle journée parce qu'il fait soleil.
Et on va voir les pommiers. J'ai hâte de voir, c'est des pommiers qui ont 2 ans que mon frère est allé chercher. Donc, j'ai hâte de voir c'est à quelle grosseur, à quel moment ils commencent à donner des pommes. J'ai un paquet de recherches à faire après, là. Salut Christian. Salut, salut. Non, bien, je peux comprendre que ça peut faire sourire les gens qu'on fasse autant de produits différents. Euh, Tiens, je m'en suis occupé comme un grand. La guimauve la plus vendue, je l'ai bloquée, Pierre, en même temps. Tu peux venir visiter l'entreprise, pas à l'intérieur, bien entendu, mais il y a des vitres, tu peux voir. Euh, Là, j'espère qu'il va faire beau quelques jours, qu'on puisse rentrer dans les champs puis semer, parce que je me sens comme dans Clarkson Farm qui ne peut pas rentrer dans les champs. J'achète via une distributrice, mais j'aimerais venir sur place. Je suis en Outaouais, à Notre-Dame-la-Paix. Avec les coucous. Mais il y en a toujours au Fat Albert, c'est pour ça que je fais le ménage. La guimauve la plus vendue. Hier, j'ai sorti English Toffee, je suis passé au travers le sac. English Toffee sort beaucoup. Kit Kat, elle est très, très, très populaire. Framboise est un incontournable. Là, on arrive l'été. Pomme verte ressort beaucoup. Et érable est toujours une... c'est une ressource infinie, les cocos Business Boy, tellement. C'est... Il y a rhum au beurre, c'est vrai. Le danger, c'est que là, regardez, je sors, je veux toujours vous le montrer, un sac de guimauve. Je travaille pour une entreprise, je vais tenter de les faire rentrer. OK? C'est trop drôle, au début du live, il y a une Annie, je ne sais pas si tu es encore là, Annie. Euh, et je parle que j'ai une usine d'acier à Saint-Jérôme. Elle dit, ben oui, je travaille pour toi. J'ai hâte de parler à Bertrand tantôt, mon cousin. Tu as déjà une idée pour les pommes? Ben, on 900 pommiers, c'est pas assez pour faire un verger commercial, là. On va peut-être l'ouvrir un peu, mais peut-être c'est dans 10 ans, 15 ans. Je ne sais pas combien de temps que ça prend. J'ai pas d'idée en ce moment, mais je vais faire des produits, ça c'est sûr. La guimauve, ben, c'est ça. Ça, tu achètes ça aussi en ligne, là. Donc, ça, c'est bleuet. Oh, que ça sent bon. Elle est congelée, elle, depuis... Ça fait 2 mois qu'elle est au congélo. Là, elle est gelée, mais elle reprend toujours sa forme. C'est quoi ton produit de base sur tout ce que tu vends? C'est vague un peu, Gabriel, mais l'érable ou le miel est pas mal mis dans tous les produits. Même dans le shampoing, on ne met pas d'érable, mais on met du miel dans le shampoing. Mais l'érable, dans les guimauves, c'est fait. Nos guimauves sont faits qu'avec, pas de sucre, juste avec du sirop d'érable. Nos chocolats, toutes nos ganaches sont faits soit avec du miel ou du sirop d'érable. Oui, Guillaume, tu es allé à les Trésors de Nancy à Baie-Saint-Paul. Elle a toute une gamme de produits. Très sympathique. C'est un de nos plus gros points de vente au Québec, là. Ben c'est ça, Gabriel. Donc, mon miel aussi, ben oui. J'ai tout perdu mes ruches, mais là, je vais en revoir dans 2 semaines à peu près, là. Donc, d'ici 2 semaines, je devrais avoir des ruches. J'ai hâte. Faire ma boutique de vintage en grande partie grâce à ta conférence. Merci beaucoup. À quel point change ton nom quand même, bisous. Est-ce qu'on peut griller? Non. C'est pas une guimauve qui est faite pour griller parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. C'est le sucre d'érable, puis il ne se comporte pas de la même façon lorsqu'il est grillé. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait une crème brûlée, si on met du sucre d'érable dessus, ça ne caramélise pas autant, ça ne prend pas autant feu que mettre du sucre. Donc, même si tu fais une crème brûlée à l'érable, tu es mieux de terminer, ouais, dans le coin de la BTB, OK. Tu es mieux de terminer avec un sucre, un sucre blanc qui va passer en feu, qui va te faire une belle croûte. Tu peux la faire griller, mais avec de la patience, très tranquillement ou extrêmement vite. Sinon, ben, c'est le sirop d'érable qui est dedans. Qu'est-ce qui arrive? Il va fondre, là. Il va fondre. Merci de vous abonner. Mais elle est bonne pareil. Elle nous a dit qu'elle a fait le saut quand elle t'a vu dans ta boutique. Entrer dans la boutique. Ah, Guillaume, oui. Ben, elle était avertie. Je l'avais averti que j'étais pour y aller. Là, on n'a pas de point de vente en Ontario. Élevage mini-canin. Non.
Mais tu peux commander en ligne, on va te livrer en 24 heures. C'est aussi vite livré en Ontario qu'au Québec. Tu es officiellement plus cité sociale, trouver une job hier. Ben bravo, bravo Freeman. Fier de toi, bravo. Si toi tu l'as déjà congelé, on peut les recongeler après. Ben oui. Tu peux le congeler puis décongeler comme tu veux, là. Les gaufres, c'est la même chose. Les beignes aussi. Donc, oh, ça sent bon. On en a 30 sortes de guimauves. Donc, il n'y a pas... puis, vous allez voir, c'est différent de tout ce que vous avez goûté, là. Dans combien d'entreprises j'ai des parts? De moins en moins. De moins en moins. J'en rachèterai plus jamais d'entreprise de ma vie. Là, ça, c'est fini. J'ai Aiva Technologies, que j'ai fondée en l'an 2000, donc elle a 24 ans. Hey, bonne journée, Denise. Boost Me, qu'on a lancé en 2007, qui existe toujours. Les stocks, non, je garde mes actions en bourse, là. Donc, ça en fait 2. J'ai 4 condos commerciaux dans une compagnie, donc ça en fait 3. J'ai mes investissements dans une compagnie. J'ai Acier Saint-Jérôme. J'ai François Lambert.one. Ben, il m'en reste 6. Tu utilises Aiva ici? Ah oui, c'est quoi le nom de ton entreprise, Jocelyn? My God, il y a beaucoup. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de gens qui sont ici à matin que. Je ne connais pas la rayonnaise textile à Saint-Jérôme. J'ai vu qu'ils ont fermé, par contre, là. Tout est l'eau. Ah, OK. Ah, ben cool. Vous êtes à Québec, je pense, hein? Mais c'est ça, on a fondé Aiva Technologies il y a 24 ans, quand même, hein? Ça fait 24 ans. Boucherville, OK. Ben merci. Merci, merci. C'est le fun. C'est le fun de savoir ça. On n'a pas beaucoup de clients au Québec. On est plus à l'international. Mais c'est toujours le fun de voir qu'il y a des entreprises québécoises qui utilisent nos technologies. Et le dialer là-dedans, Jocelyn, c'est encore mon code qui est là. J'ai arrêté de programmer dedans en 2007 et c'est encore mon code qui est là parce que c'est extrêmement complexe puis tout le monde a peur de l'ouvrir. Ils ont déjà touché, là, mais pas au complet. Quelqu'un qui parle sans se censurer. Ah, je me censure. Pour être obligé d'en congeler des beignes, je pense qu'il faudrait que j'en achète pour 1000 pièces. Ben vas-y. Ben non, ben vas-y, Guillaume. Tu dois avoir un bon congélateur. Achète-en pour 1000 pièces à 5 pièces du sac. Tu en as besoin de 200. Come on. Je vais aller t'y faire moi-même demain matin. Là. Okay? Merci. T'intéresses-tu aux droits musicaux? Acheter les droits de chansons et faire de l'argent avec, absolument pas. Moi, quand j'ai besoin d'une toune, Gabriel, j'utilise l'intelligence artificielle Sono. J'ai acheté la licence pour être capable de les utiliser. Puis quand je fais des vidéos, j'ai besoin d'une toune maintenant. Salut Véro, t'es-tu à l'aéroport? Donc, je fais mes propres chansons avec l'intelligence artificielle maintenant. Il va te livrer à 200 sacs. Ben, il faudrait que tu sois pas loin de Montréal parce que c'est une bonne commande, mais on a des commandes d'entreprise dans le 5 000, 7 000, 10 000. Fait que ça vaut la peine de se déplacer, mais c'est pas moi, là. Mais Kirikou, si tu veux une réponse qui est polie, pose-moi une question polie. Tu veux parler de marathon, ça va me faire plaisir. Mais regarde comment tu poses ta question. Tu ne m'invites pas à avoir une discussion avec toi. T'intéresses-tu aux droits musicaux? C'est répondu. Merci en prenant votre café. Merci beaucoup. J'ai-tu déjà reçu une formation en programmation? Non. J'ai toujours été passionné par la programmation. Et de toute façon, même si j'avais suivi mettons, j'avais étudié pour être programmeur. J'étais à l'école, l'université de 84 à... Notez un peu. De 87 à 90, l'université. On s'entend-tu que ça fait quand même 90, ça fait 34 ans de ça? Donc, si je ne me tiens pas à jour, j'aurais pas été un bon programmeur, là, je serais encore bon dans le COBOL. J'ai commencé à programmer parce que j'avais une opportunité. On avait besoin d'un petit code, et personne n'était capable de le faire. On me dit, toi le jeune, tu vas le faire, donc je l'ai fait. Et ben, ça a donné
ça a donné que j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Et je programme encore maintenant, mais avec l'aide d'intelligence artificielle. Je ne pars plus un code de zéro. Sur mon site, je fais beaucoup de pages avec JavaScript, puis avec Python, puis tout ça, mais je le fais avec ChatGPT. Là. Est-ce vrai que le gouvernement donne de grosses subventions aux entreprises locales? Je ne sais pas. Je viens de me réveiller, j'étais en train de te manquer. Ben, Colin, tu fais la grasse matinée. Qu'est-ce que tu penses du Forex? Je pense à rien. Non, je ne suis plus dans l'œil du dragon depuis 2014, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Salut, Julia Kim. Êtes-vous abonné? Je suis obligé de vous le rappeler, de vous abonner. J'ai toujours été un geek, malheureusement, oui. Je suis un nerd. Il faut que je l'accepte. J'utilise le ChatGPT Enterprise, donc on paye 25 US par licence. On en a deux, une pour moi et une pour ma blonde, parce qu'on l'utilise tellement que des fois on bustait. Donc oui, je paye tout ce que j'utilise, je le paye. Regardez, je fais des cours vidéo des fois à partir d'en prenant votre café. Ben, c'est Opus Clip que j'utilise, je le paye. Pour faire les chansons avec Sono, j'ai un abonnement d'un an, je le paye. Donc, je paye mes licences pour faire mes affaires. Oui, oui. Et j'ai besoin de cartes, j'ai besoin toujours de la dernière technologie si je veux avancer plus vite. Un geek, c'est un nerd. Donc, moi, je suis un nerd à lunettes. Longtemps, moi, avant de faire un souper presque parfait, j'étais complètement un nerd à lunettes, là, en train d'écrire du code ou faire de la comptabilité, en train de faire du day trading, j'étais un nerd à lunettes. Je voulais rien savoir d'avoir le spotlight, pantoute, pantoute. Là, il y en a qui vont dire, ouais, hein, t'es tombé dedans, t'aimes ça maintenant? Bien, le spotlight me permet d'avoir bâti une entreprise, françoislambert.one. Ça m'aide beaucoup, 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 mais c'était pas prévu. Mais j'ai encore des lunettes. Salut PM. En PM, tu voulais savoir tantôt à quelle place qu'on a acheté les produits, françoislambert.one. Tu serais l'un des Wall Street si tu avais continué. C'était mon but, Gabriel. J'ai étudié, moi, pour aller travailler sur le parquet de la bourse. C'est juste que pendant que j'étudiais en 87, il y a eu le gros crash boursier. Donc, moi, je voulais aller sur le parquet de la bourse et j'ai toujours été passionné. C'est pour ça que j'ai fait du day trading pendant presque 10 ans. J'aimais ça. J'aime ça le rush, j'aime ça les statistiques, j'aime ça battre les statistiques. Et c'est ça qui était mon fun. C'était pas de gagner, c'est de dire, j'ai compris la stats, j'étais capable d'analyser et j'étais capable de faire de l'argent avec ça. Donc, j'ai toujours aimé ça. Mais maintenant, j'ai plus le temps. Et ma philosophie de placement à bourse a complètement changé. Vas-y, Max. Parce que j'ai pas le temps. Il y a françoislambert.one, une entreprise qui est venue entre-temps et qui est venue prendre tout le temps disponible. J'ai pas le... Tu sais, je me lève, moi, à 4 heures du matin. La pédale est au fond jusqu'à minuit, jusqu'à temps que je m'endorme. Je prends des petites pauses ici et là, mais même en écoutant un film, je prends le temps de vous répondre. Je ne peux pas accumuler les messages, j'en ai trop. Et je m'occupe de mon entreprise parce qu'elle doit réussir, cette entreprise-là. Et si vous avez une question par rapport à un produit, si j'attends le lendemain, ça se peut que vous ne l'achetiez pas, que votre décision soit passée. Donc, j'ai décidé de lancer une entreprise dans le commerce de détail. Bien, ça vient avec, on s'en occupe comme un dépanneur. Être reconnu comme un big shot. Je ne pense pas que je suis reconnu comme un big shot, Kirikou. Moi, je ne me vois pas de même pantoute. Salut, Alex. Métiers comme ingénieurs sont menacés par l'intelligence artificielle. Ben oui. Ben oui, Max. Tous les métiers sont menacés par l'intelligence artificielle si tu ne te tiens pas à jour. Si tu te tiens à jour, tu n'as pas peur d'avoir ta job. Et d'ailleurs, les gens qui se maintiennent à jour sans qu'on leur demande, sans que leur boss disent, regarde, on voici une formation sur l'intelligence artificielle, bien, on les appelle les cols nouveaux. Avant, on avait les cols blancs, les cols bleus, puis tout ça. Maintenant, on les appelle les cols nouveaux. Et ces gens-là, comme moi, tu sais, honnêtement, je fais partie, j'ai 56 ans, on va avoir 57 ans dans un mois et demi, mais si j'allais sur le marché du travail pour retourner comme programmeur, mettons que tout va mal, je suis encore un bon programmeur. On ne me veut pas. On ne veut pas des gens comme moi
parce qu'on va me dire, il y a de l'agisme par rapport à la programmation. Et je serais capable de programmer encore. Ben, j'ai assez d'entreprises que je retournerai dans une de mes entreprises programmées. Là. J'espère que vous allez ressortir les chocolats œufs de dragon à la cerise. Moi aussi, j'espère. J'ai acheté de l'équipement pour pouvoir faire des super beaux œufs parce que là, on ne les fera pas avec le format de la terre. On va les faire avec des cerises. Il n'y a pas de cours sur les Tiki. Arrête SLV Expert qui donne des cours sur l'intelligence artificielle. Il n'y a personne en ce moment qui peut donner un cours qui va être à jour dans un mois, ça change trop vite. Si tu veux utiliser l'intelligence artificielle comme utilisateur, il va falloir que tu l'utilises. Et comment tu peux l'utiliser? Bien, regarde ce que tu fais. Regarde n'importe quelle tâche que tu fais manuellement, que tu fais point, et demande-toi si tu peux avoir l'aide de l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Si tu payes un cours pour aller utiliser ChatGPT, il y a un problème parce que ChatGPT comprend ton langage. Donc, tu n'as pas besoin d'aller suivre un cours. ChatGPT, tu peux même faire des fautes de français. Tu peux même lui dire comment ça va avec un S, puis il va te comprendre. Tu n'as pas besoin d'aller suivre un cours. Il faut juste que tu l'ouvres. Puis tu dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ta job? C'est la question que tu dois te poser en premier lieu. Vous voyez comment je vous respecte? Bon, Kirikou, maintenant que tu es revenu normal et gentil ou gentille, combien de marathons j'ai fait? J'ai fait 3 marathons et demi. J'ai arrêté de faire des marathons en 1998 parce que je transpirais trop. L'avocat ici, l'IA me rend plus performant, me remplace pas. Bien, effectivement, voilà, c'est une très belle mentalité, puis c'est exactement. Ça me rend plus performant, moi aussi. Donc, mon dernier marathon, premier marathon, à Montréal, pourquoi j'ai commencé à faire des marathons? C'était pour maigrir au tout début. Je pesais 200 livres, je portais des 36, j'avais une grosse bédaine. Vraiment. Puis j'ai dit, bon, ben, écoute, il faut que je me remette en forme. J'ai juste... en 1995, j'avais 27 ans. Ça, Mahmoud, laisse faire ça, je ne vais pas là. Hein? Désolé pour toi, mais il y a des façons de... Il n'y a pas de désolé pour moi, Tiki. Tu veux aller suivre un cours, comment... Il n'y a pas de façon à utiliser ChatGPT. C'est toi. Mais bon, tu travailles peut-être pour cette entreprise-là, puis tu essaies de vendre tes services sur mon live, ça ne marchera pas. Va faire le Non, mais c'est parce que je transpire trop. Vraiment, là, je transpire beaucoup. Il y a des machines pour ça, j'en ai une ici, mais je ne fais plus de marathon. Et bah, super, on va tous vous boycotter. Ben, Mahmoud, tu iras broyer ailleurs parce que moi, je vais juste te bloquer. Ça ne me tente pas de parler des conflits internationaux. C'est un choix. C'est un choix que je fais. Je ne vis pas dans des autres pays qui ont des conflits. Donc, je ne peux pas donner une opinion. Je donne mon opinion sur à peu près tout, mais à moins que je comprenne le fond de l'histoire, ben, je ne peux pas en parler. Donc, j'ai couru le premier marathon pour maigrir. En 1995, j'ai perdu 30 livres. Je me suis inscrit au marathon de Montréal et j'ai fait 2h58. Là, on me dit, hey, tu peux aller faire le marathon de Boston en 96, en mars, tu es qualifié. Donc, j'ai été faire le marathon de Boston. J'ai frappé le mur. J'ai été faire le marathon en 97 à Sacramento, en Californie. Je fais 5 et 11, Alex. Et j'étais allé faire le marathon en Californie. Là, j'ai fait 2h54. Mais j'avais encore explosé parce que je roulais pour 2h35. J'ai fini ses coudes à peu près. Et après ça, j'étais allé à Houston. Là, j'étais prêt à Houston. Puis je me suis dit, OK, parfait, je vais faire 2h35 à peu près. C'est ce que je visais. Et il y a eu c'était beaucoup trop chaud. J'ai transpiré jusqu'à temps que mes pieds déchirent et j'ai fini en ambulance. Et c'est là que j'ai décidé que c'était assez, le marathon. C'était pas fait pour moi. Et j'ai commencé à m'entraîner après pour nager et faire des triathlons. Donc, j'ai fait des triathlons jusqu'à temps que mes enfants viennent au monde, 2001. Et après ça, ben, avec l'entreprise, j'ai pas le temps de faire d'autres triathlons ou faire d'autres compétitions. J'ai arrêté, mais j'ai toujours continué à m'entraîner. Et depuis 1995, j'ai le même poids. Je suis déjà monté à 180, mais plus de muscles. Donc là, je me maintiens à 170, 175 à peu près. C'est toujours mon même poids, je porte la même ceinture, ben, je l'ai changé, là, mais le même tour de taille.
Depuis toujours. Donc, je m'adapte constamment. L'autre fois, tu as fait la nage, c'était impressionnant. Où que j'ai fait de la nage? Où tu m'as vu faire de la nage l'autre fois, Alex? Ouais, je suis discipliné. Je suis un TDAH à côté dans le tapis. Euh, donc, j'ai besoin de la discipline pour être capable de fonctionner. Tu avais fait un live? Oui, 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 oui. Ma piscine, justement, il faut que je change le moteur, il a sauté. Là. À 2h58, ben, tout est relatif, c'est bon. Mais mon frère est un champion de marathon. Lui, son meilleur temps, c'est 2h16. Dans les 5 meilleurs temps au Québec, dans l'histoire du Québec, il y en a 2 qui sont à mon frère, 2 à Alain Bordelot et l'autre à Michel Brochu. Là, il y en a un autre qui est en train de battre les records. Là. Mais il a couru, mon frère il a gagné les Jeux panaméricains aux 10 km en 2007, je pense, ou en 97. Jeux junior, il est en 72, 97. 97. Quels sont tes conseils pour demander de l'investissement pour son entreprise? Si tu veux aller chercher de l'argent, il faut que tu montes des chiffres. Connais-tu Michael Wolff qui dit qui est le François Lambert de TikTok? Oui, j'ai déjà fait une entrevue avec lui. Quand est-ce qu'il a dit qu'il était le François Lambert de TikTok, lui? Ça veut dire quoi être le François Lambert de TikTok? J'ai déjà répondu à ces questions en podcast, là, il est sympathique. Là. Es-tu pour la non-éligibilité? Ben non, moi je suis pour la monétisation de tout. Si je fais des... je trouve ça con que TikTok ne nous monétise pas. Avec ton frère, il était vraiment bon. Ah ben oui, c'est quoi ton nom, Scammer? C'est juste que tu ne veux pas me le dire, c'est sûr, si tu t'appelles Scammer. Une nouvelle application spéciaux Clapper, je t'en reparle. OK? Je ne sais pas pourquoi qu'il empêche ça. Là. Je ne sais pas pourquoi faire qu'il empêche la monétisation des lives sur TikTok. Il y a des cadeaux, là, mais je ne sais pas pourquoi faire qu'il ne le fait pas. Facebook le fait. Instagram, je suis pas assez souvent sur Instagram. Il faut que je m'en occupe plus. Clapper, c'est vieux, c'est plein de contenu louche. Ah, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas ça. Penses-tu que tout gain en capital devrait être imposé à 100% comme les entreprises? Ben non. Le gain en capital, pourquoi il est imposé à 50%? C'est qu'il ne faut pas t'oublier. Regardez, je vais vous donner un exemple. J'ai acheté des actions de Coca-Cola en 2004. Je ne connais pas Anthony Guilbeault, Freeman. Aucune idée de c'est qui. J'ai acheté des actions de Coca-Cola, pas en 84, voyons, en 2004. C'est... salut, Anna Louz. C'est Warren Buffett qui a acheté des actions de Coca-Cola en 1984. Je l'ai acheté à 2004. Aujourd'hui, l'action vaut 62 piastres. J'ai payé 27 piastres. J'ai tellement fait. Ah, privilège, non, non, ben, je ne connais pas. Moi, je fais des podcasts, mais je ne connais pas les gens avec qui je fais des podcasts. Là. Donc Coca-Cola, aujourd'hui, je n'ai jamais vendu, j'ai réinvesti les dividendes, j'ai un rendement de 133 %. Mais entre 2004 et 2024, l'inflation est en moyenne à 2 à 3 %, puis même plus à un moment donné. Donc, le gain en capital, pourquoi il n'est pas imposé à 100 %? C'est pour se protéger contre l'inflation. C'est à ça que ça sert, nous protéger contre l'inflation. Donc, ne pas perdre, parce que sinon, c'est complètement débile. Tu attends, regardez comme quand j'ai vendu à Telca. On met 0 $, on la travaille, on met beaucoup d'argent dedans. Puis à un moment donné, le gain capital à la fin est basé sur qu'on a mis 1 $, ce qui ne faisait pas de sens. Mais on fait notre travail social en payant des impôts. Mais le gain capital, et c'est pour ça que les entreprises chialent un peu, puis les particuliers aussi. Donc, ton placement que tu veux garder à long terme devient de moins en moins payant.
devient de moins en moins payant ton placement à cause de l'inflation. Donc, techniquement, tu veux que tes actions doublent à chaque 7 ans avec un rendement de 10 Bon, Coca-Cola ne m'a pas donné ce rendement-là. Je n'ai pas à chialer, là, j'en ai quand même beaucoup. Il ne m'a pas donné le rendement qu'il aurait dû me donner. D'un autre côté, j'ai un fonds qui est IGM, que lui, il a explosé x8. Donc, dans les placements, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr que le gain en capital, dans un, je vais avoir comblé l'inflation, pas dans l'autre. Avais-tu une fiducie ou quelque chose? Il n'y a pas de stratégie fiscale bien gros, hein? Tu sais, quand tu vends, une entreprise, j'ai une fiducie, mais qui sert strictement à rien. Puis ça, j'essaie de la défaire parce que ça me tape ses nerfs de faire de la comptabilité pour une coquille vide. Ça, j'avais embarqué dans des histoires d'avocats qui m'avaient dit on va faire ci, on va faire ça. Puis finalement, c'est juste de la marde, là. Je ne veux plus rien savoir de ça. D'ailleurs, je la défais cette année, cette fiducie-là. J'en ai rien à foutre. Mais il n'y a pas de stratégie fiscale. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, là. Tu te fais juste t'obstiner sur le prix de l'inventaire pour essayer de réduire ta stratégie fiscale. Là. Mais c'est tout, là. 400 000 nouveaux millionnaires grâce à TikTok aux US. Calme-toi les nerfs, Dadbud. Voyons donc, toi. Je fais quoi dans la vie? Va voir François Lambert.one, Raphaël, c'est ce que je fais dans la vie. Je suis un agriculteur. C'est ça que je fais. Arrête, Dadbud. 400 000 nouveaux grâce à TikTok. Voyons donc. Sois sérieux, là. Sois sérieux, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Tu étais avant hier sur le rachat d'entreprise, OK? Mais c'est très dur de planifier une stratégie fiscale, là. J'ai pas vu les aurores boréales parce que je suis à Montréal puis je me couche à 9 heures, là. Mais il n'est pas d'ici, Martin. Il y a bien des gens qui ne me connaissent pas, Martin. Hein? Il y a bien des gens, là, repreneur.co, si ça t'intéresse, le reprenariat. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas, là. J'en ai racheté une. À Saint-Jérôme, on l'a racheté. On l'a racheté, c'est une entreprise qui appartenait à une famille, puis là, elle appartient à une autre famille, à mon cousin et à moi. Bien, je vais regarder ce soir pour les aurores boréales. On va être en campagne, il y a moins de lumière. On va voir s'il y en a encore. Et tu n'as aucune idée ce qu'est la version bêta TikTok. Ben non, je connais rien d'Adbud. C'est ça qui est la beauté. C'est pour ça que je fais des lives pour m'informer, parce que je connais absolument rien. Tu ne crois pas aux statistiques? Ben c'est parce que, tu sais, comment tu veux être millionnaire de TikTok? À moins d'avoir des petits cadeaux, là, puis faire des battles, puis dire au monde que tu vas raccrocher ton live si tu n'as pas des cadeaux, parce que, hey, regarde, là, ça fait 45 minutes, je suis là. Hein? Tu me réponds à mes questions, tu ne m'as pas encore donné mes cadeaux. Ça, je fais moi d'Annick Bouchard, là. Si c'est ça, être riche avec TikTok, quêter pour avoir de l'aide d'un loser 2 heures par jour, va rester pauvre de TikTok, sincèrement. Si c'est ça, devenir riche sur TikTok en faisant des Ice Cream So Good. Ça m'intéresse pas. Tu sais, ça m'intéresse pas les fiducies. Je ne l'ai jamais utilisé. J'en ai une. Je l'ai jamais utilisé pour transférer de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. J'ai des impôts à payer. Moi, les payer les impôts, mais avoir un paquet de structures qui est complexe, là, ne m'intéresse pas. Allô, je veux une galaxie, sinon je m'en vais. C'est monétisé comme YouTube. Les vieux payent comme YouTube. Ben oui. Je peux faire des vidéos privées ici, puis les monétiser. Mais YouTube paye par la pub. On devrait avoir la même chose qu'on fait des lives sur YouTube qui a de la pub. Il devrait en avoir sur TikTok qu'on puisse monétiser. C'est la même chose. Je ne comprends pas pourquoi que TikTok ne le fait pas. Don't care, pas avec mon shampoing. Avant que j'aie mon shampoing, I cared. Puis maintenant. Peut-être, mais Alex, est-ce que... oui, je suis monétisé sur YouTube, mais on s'entend que ça rapporte des pinottes, là. Je sais que TikTok le fait, les vidéos. On devrait, c'est ce que je te dis, ça devrait être monétisé. Je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Mais tu ne peux pas être millionnaire de ça. Regardez sur YouTube, où YouTube est pas mal plus gros que
que TikTok et pour être monétisé puis vivre de YouTube. Tu sais, si je regarde, là, je vais être assez transparent avec vous, là, si je regarde les vidéos monétisées sur Facebook, parce qu'ils le sont, mes vidéos monétisées sur YouTube, ben, je peux vivre de ça. Je pourrais vivre, ça me rapporte assez, puis les compagnies qui me demandent de faire des vidéos à l'occasion, comme j'ai fait Mobile One, je suis en train de faire BMO en ce moment, en train d'enregistrer. Donc, je pourrais vivre juste de ma job d'influenceur. Je pourrais faire ça. Donc, je vis très bien avec ça. Mais je ne l'utilise pas. Moi, ça s'en va dans la compagnie. Et l'argent qui rentre de ça, qui est quand même, à la fin, qui donne beaucoup, à la fin de l'année, bien, ça s'en va pour acheter des équipements. Ça ne s'en vient pas à moi perso. Ça s'en va dans françoislambert.one parce que je suis la figure de cette compagnie-là. Mais j'ai besoin d'argent pour avoir de la croissance, acheter des machines pour faire de l'huile, pour faire tout. Donc, tout ça s'en va dans un... Pour moi, c'est un tout. Tu as gagné 60K juste avec TikTok en 2023, donc tu fais-tu des battles stupides comme les autres, qui ne devraient même pas exister? L'argent que tu fais sur TikTok, c'est l'argent que tu sauves en marketing. Ben, je ne fais pas d'argent sur TikTok, moi, là. Je fais 3 cents par vidéo, là. Comme cette vidéo-là va se terminer, là, si je vais avoir entre 3 et 11 cents, là. Donc, si c'était à refaire, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je ferais la même chose. Je ferais la même chose que j'ai fait. Parce que le parcours que j'ai fait m'a amené où ce que je suis. Je ne peux pas revenir dans le passé. OK, Dadbod m'a donné une dernière chance. Là. Tu es contre les battles, puis tu fais 60 000 sur TikTok. T'es-tu au Canada? Première étape. T'es-tu au Québec? Tu l'as fait comment ton 60K? Là? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu fais juste des lives et tu es tellement bon que le monde te donne 60 000, tu es au Québec. Donc, comment tu fais? Tu quêtes, tu fais comme Danick Bouchard, tu as l'air d'un cassé qui engueule le monde si tu n'as pas ton étoile. Parce que c'est ça. Ce qu'on voit sur TikTok, là, j'ai beau regarder des lives comme le mien, c'est sûr qu'on ne comprend rien. Surtout quand rien prend un S. Là. Hein? Donc, c'est sûr qu'on ne comprend rien. Au pluriel. Non, mais tu n'as pas pris de chance, Dadbod. C'est parce que tu n'expliques rien. Merci, PM. Tu n'expliques rien. Donc, regarde, il donne une chance là, à Dadbod de s'expliquer. Là. Pourquoi être contre les battles? Je trouve ça quétaine, Alex. T'as-tu vu une battle où c'est deux entrepreneurs, mettons, deux gens éduqués qui s'envoient des jokes? Hein? J'en regarde, sincèrement, là, j'en regarde des TikTok pour m'améliorer, pour essayer de voir. Mais si moi, j'en trouve pas comme moi. Il y en a, là, je ne suis pas le seul. Hier, je suis tombé sur une fille qui parlait de séparation, très intéressante, je ne me souviens pas de son nom. Mais il y en a moi, regardez, je vous parle de tout. Hein? Vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, je suis là. Si on parle de mes produits, on prend un café ensemble. Et vous êtes de plus en plus à vous abonner. Je fais moins de contenu sur TikTok que des vidéos directes. As-tu déjà fait partie d'un, que ce soit d'un bord ou de l'autre? Non, je n'ai jamais fait partie d'un recours collectif. Qui donne, je ne suis pas contre le fait qu'ils prennent. Non, je ne suis pas contre, Alex. Tu sais, je ne suis pas contre les battles, là. C'est juste que ceux que je vois ne sont pas, merci Josimel, ne sont pas des... OK, mais pourquoi je m'abonnerais à toi, Dadbod? Donc, je ne suis pas contre les battles, mais une battle, c'est pas du contenu. C'est deux personnes qui attendent et disent « OK, j'ai une étoile, toi, t'en as-tu une? » Il n'y a pas de joke. Tu sais, c'est pas comme mettons, si on faisait encore les jokes de père, là, tu sais, c'était vraiment drôle. Donc, ça a de l'allure. Deux entrepreneurs qui se mettraient ensemble pour donner le meilleur conseil. Puis vous, à chaque conseil, mettons, tu me demandes qu'est-ce que tu ferais pour reprendre une entreprise? Je te réponds, puis l'autre entrepreneur, mettons Georges Caram, mon associé, est là à côté, il répond à un autre, tu dis OK, parfait, c'est Georges qui a gagné, je vais lui donner des étoiles à lui. Ça, pour moi, ça serait des vrais battles.
Mais là, ce qu'on voit, c'est des gens, honnêtement, ce que je vois sur TikTok, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de dents puis ont des tatous d'en face. Donc, ça ne m'inspire pas d'aller les regarder, là. Hein? Ça ne m'inspire pas d'aller les voir. Et sur TikTok, tu as toujours quelqu'un qui apparaît, un couple, comme là, il y a Florence et son chum là, qui fait comme je sais pas trop quoi. Entrepreneur au combat, c'est vrai qu'il n'est pas pire, mais il est toujours négatif. Puis si je le rencontrais face à face, je dirais, pourquoi tu es toujours enragé? Tu sais, c'est la seule chose que je lui reproche un peu, c'est qu'il n'est pas tout le temps positif, il est toujours un peu enragé. Mais quand il parle d'entrepreneuriat, le gars a réussi dans ce qu'il fait. Là. Vraiment, là, on peut le voir, c'est pas du fake, là. Il a vraiment réussi. Mais tabarnouche qui est enragé, ça devient lourd à un moment donné d'en parler. Florence, ouais, quelle tristesse. Hein? Mais on peut voir, il y a des mini-vedettes comme ça qui passent. Là. Depuis quand un abonnement, tu reçois 50 cents? Je ne sais pas. Quel goût chacune des personnes décide où il envoie leur argent? C'est sûr. C'est sûr. Vous êtes libre de le faire. Mais c'est parce que j'ai pas vu de battle encore qui me valent la peine d'écouter et de dire je vais aller l'écouter. En parlant de battle, Beach Dave Rudy fait ça encore de son studio. Je l'ai vu rien qu'une fois. Je ne sais pas s'il le fait encore ou ça tombe à l'eau, son studio. C'est un modèle d'affaires qui fonctionne pour eux. Bien, c'est sûr, Alex. Sincèrement, là, tant mieux pour ceux qui gagnent leur vie avec ça. Mais comme n'importe quoi, comme n'importe quel YouTuber qui veut réussir sa vie, il y en a beaucoup qui ne vont pas la réussir, leur vie, en étant TikTokeux, là. Moi, j'envoie 90% de ma baie à DBS sur TikTok. Franchement, Kirikou. Franchement. Merci, Dave. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Hein? Faites-le. Fait que c'est comme ça que je peux grandir ma clientèle potentielle. J'aimerais ça. Ce qui serait le fun, là, au point de vue entreprise, c'est qu'à un moment donné, je peux vous envoyer un message à tous pour dire venez voir tel produit qu'on vient de sortir sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas possible. C'est pas comme une infolette, hein? C'est pas comme une infolette du tout, là, tu sais, c'est pas pareil, là. C'est le monde qui gifle les gens comme Florence puis Danick. Oui, mais tu sais, c'est correct d'être hot, mais tu sais, c'est correct d'être hot pour un mois, 2 mois, tu vas gagner un peu d'argent, mais les gens pensent que ça va être à l'infini. Il faut que tu fasses ça à l'infini, quêter des gens. Honnêtement, je vois pas ça de différent que tu es sur le bord de la rue, puis comme un mendiant, puis demander 25 cents à un automobiliste qui passe, là. Tu sais, moi, si je donne de quoi à quelqu'un, c'est parce qu'il m'a apporté quelque chose. C'est comme ça. Sinon, c'est des quêteux. C'est la même chose, c'est les quêteux modernes. Puis quand je regarde ce que je vois, bien, ce que je vois, c'est des quêteux. Danick a commencé dans la rue, mais sincèrement, est-ce que Danick est une référence pour un jeune aujourd'hui au Québec? Je devrais être là à 10h30 demain, Gigi, puis à 2h après-midi. Gaël est au football, Véro, jusqu'à 11h. Donc, voilà. Ben c'est ça. Donc, Danick n'est pas une référence au Québec là, pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est ton héros. Et boy, ça va pas bien si c'est un héros qui s'appelle Danick. Là. Ben, c'est parce que Danick court après le trouble. Il court après le trouble, Danick. Il engueule tout le temps tout le monde. Donc, c'est sûr, si tu engueules tout le temps tout le monde, tu peux pas avoir des amis, là. Tu peux pas inspirer confiance. Les gens l'écoutent. Moi, quand je tombe sur un live, je l'écoute pas longtemps parce qu'il est toujours en train de chialer qu'il n'y a pas quelque chose. Donc, c'est inquiéteux. Céréales ou toast le matin? Un café, je jeûne. je jeûne 18 heures par jour depuis 7 ans. Fait que voilà. Il t'a bloqué? Mais il est tout le temps enragé. J'imagine que tu le niaises un peu. Ben Danick, peu importe ce qu'il fait, s'il veut s'en sortir puis il a trouvé un moyen, il pourrait le faire par ses chansons. Être payé pour endurer, ben c'est ça. Hein?
À 2 heures après-midi, le live. Puis, ben, vers 2 heures après-midi, le temps que j'arrive en campagne, puis que. En tout cas, entre 2 heures et 4 heures, là, demain matin, ça devrait être 10h30. À peu près. 10 heures, 10h30. Si on peut acheter ces produits, il m'envoie une galaxie, il m'a bloqué. TikTok Shop, moi je le veux, TikTok Shop aussi. Ça, j'ai hâte en maudit qu'on ait TikTok Shop. Je mange à quelle heure de la journée? Vers midi, mais j'arrête de manger à 6 heures. En train de semer, je vais mettre ça à mon horaire. Ah, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans les champs pour RC, là. Ça presse, là. Ça presse. Hey, je vous laisse. Bon matin. Ça fait 1 heure que je suis en direct, quand même. Hein? On a eu du fun. Si vous n'êtes pas abonné, bien, merci de le faire. C'est gratuit. C'est gratuit, vous abonner. C'est aussi simple que ça. Et demain, on va être encore plus si vous vous abonnez. Puis lundi, on va être encore plus. Puis encore plus. Ça fait plus de gens que je peux raconter mes histoires entrepreneuriales. Drôle de question. As-tu déjà mangé 24 heures avant un marathon? Bien, avant, quand je faisais le marathon, on prenait des pâtes, là. Kérico, merci. T'es gentil. Je veux vendre direct par les réseaux sociaux et non un site web. Ben non, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Ouais, tapotage chiche ce matin. Il y a probablement beaucoup d'abonnés, mais vous avez été cheap sur le nombre de likes. Mais je vous aime pareil. Reçoit 80, vu qu'il obtient plus d'abonnés. Bien, effectivement. Oui, je m'en vais tantôt. Je m'en vais vers midi, par contre. Allez, bye, bonne journée.